m'appelle Martine Clément, je travaille à la mission locale depuis 2003. J'ai fait beaucoup de dispositifs, notamment Trace. J'ai été aussi conseillère VAE, on a fait du Civis, j'ai fait la garantie jeune. Et puis, depuis l'apparition du CEJ, je suis passée coordinatrice sur le dispositif contrat d'engagement jeune. Alors, le contrat d'engagement jeune, il a succédé le 1er mars 2022 à la garantie jeune. Donc, c'est en fait une mesure plutôt simple qui comprend en fait de la part du jeune de l'assiduité, de l'engagement, de la motivation, de l'envie. C'est donc un parcours entre 6 mois et 12 mois avec un renouvellement jusqu'à 18 mois sous condition qui mêle à la fois des ateliers, des infos collectives, des entretiens individuels, des démarches personnelles et tout ceci c'est comptabilisé pour que ça fasse entre 15 et 20 heures à la semaine. C'est donc un accompagnement personnalisé et renforcé à la fois puisque le jeune doit choisir sur un planning qui est proposé par la mission locale des ateliers qui peuvent correspondre à son projet, un projet qu'il a défini avec son conseiller référent. Dans ces 15 à 20 heures par semaine que le jeune s'engage à réaliser, il y a des ateliers qui touchent plus particulièrement l'emploi ou le projet professionnel, puisqu'il est travaillé dans le parcours. Donc ça peut être des ateliers bien sûr classiques, qu'on dit classiques, nous à la mission locale, c'est-à-dire les ateliers CV, les ateliers de lettres de motivation, les ateliers de recherche d'emploi, tout ce qui concerne aussi tout ce qui est proche de l'emploi, faire également des stages en entreprise. Et puis il y a aussi, nous, ce qu'on offre à la mission locale aussi à Langres, c'est-à-dire une grande diversité sur des ateliers parce qu'on veut aussi les approcher à la culture. Donc on fait des visites de musées, dès qu'il y a des propositions qu'on trouve en ville ou dans notre territoire, il y a des possibilités d'aller au cinéma, etc. Et puis il y a aussi des actions sur la santé. Donc ils participent aussi à des marches qu'on met en place aussi au niveau de la structure, des ateliers alimentation et puis beaucoup d'ateliers aussi qui concernent la citoyenneté en elle-même, comme participer sur l'aide de projets que peut mettre en place notre animatrice. Voilà, c'est assez ouvert et les jeunes, je pense, s'y retrouvent puisqu'on a de la part des jeunes plutôt un bon retour. Ils s'y retrouvent avec tout ce petit pêle-mêle qui leur est proposé par la mission locale. Alors le plus, c'est qu'à l'entrée du contrat d'engagement jeune, il y a un diagnostic très pointu qui est fait sur toutes les compétences que peut avoir le jeune et aussi sur tous les freins périphériques qui vont faire que ça peut empêcher de le mobiliser sur le contrat d'engagement jeune. Il y a aussi ensuite un plan d'action qui va être élaboré avec le conseiller, suivant les souhaits aussi du jeune, et puis ce que peut leur apporter le territoire. Il y a aussi une allocation qui peut aller jusqu'à 500 € et qui peut sécuriser son parcours. Et le plus, c'est qu'effectivement, c'est un accompagnement renforcé, personnalisé, individualisé, qui permet donc aux jeunes de pouvoir se mobiliser sur un parcours qui lui est propre. Le contrat d'engagement jeune, il a été pensé aussi pour tous les jeunes qui sont éloignés de l'emploi et qui ont un risque d'exclusion du marché du travail. Et on peut effectivement utiliser toute l'offre de services qui est mobilisable par la structure sur tout le territoire. Alors évidemment, il doit en parler à son conseiller référent qui va lui expliquer
précisément ce qu'il attend dans le contrat engagement jeune et il doit effectivement prouver son éligibilité. C'est-à-dire qu'il doit être ni en emploi ni en formation. Il peut avoir un travail à partir du moment où c'est un travail précaire et le jeune doit malgré tout être en capacité de pouvoir effectuer les 15 à 20 heures qu'on lui demande dans la semaine. Il doit aussi apporter l'avis d'imposition, alors ou de ses parents ou son propre avis d'imposition, car ça fait partie, l'avis d'imposition, des documents obligatoires à présenter. La carte d'identité ou son passeport doit être valable. Et puis effectivement, il doit s'engager à faire les 15 heures de la semaine.